Coucou les amis, aujourd'hui c'est moi qui dit Bento. On se retrouve, désolé si le micro il fait un peu de bruit. Bref, on se retrouve pour ma première review, donc c'est sur l'épisode 50 de Dragon Ball Super. J'avoue que c'est en retard, hein. J'avoue que je la fais en retard la vidéo, mais c'est pas grave. Bref, déjà, dès que l'épisode 50 commence, on voit qu'il y a Black Goku qui est là. Donc voilà, il est venu grâce à son anneau du temps. Et donc Whis directement il dit à comment il s'appelle l'autre là. Il dit à Beerus, pardon. Il dit à Beerus, regardez sa main droite. Et là après il fait c'est. Et en fait, c'est un peu comment dire, un jeu de mots. Il faut exprès de pas noter la suite parce ils vont nous révéler ça tout à l'heure. Et donc, il fait ça. Et Beerus, et ben lui aussi, il fait ouais. Il fait en gros pour faire ouais. Et donc directement, il regarde tout le monde. Déjà là, il y a une coïncidence. Parce que déjà, il voit Vegeta. Alors que Vegeta, normalement, il est même pas censé être dans le monde de Trunks. Si vraiment Black Goku vient de Trunks. Il vient du monde de Trunks, enfin, du Mirai Trunks dans le futur, quoi. Donc, en gros, déjà, ça, c'est une coïncidence. Ensuite, il y a, comment ça s'appelle? Ensuite, il regarde Beerus. Il regarde Wish, d'abord, il fait Wish. Et après, il s'arrête sur Beerus, il fait Beerus Sama. Et il grinche un peu, comme s'il avait peur de lui, enfin, comme si il était soumis à Beerus. C'est ça le truc, en fait. Et déjà, ce point-là nous amène, donc j'ai dit très vite, hein, ça peut être un autre Kaio, mais Kaioshin, mais comme ils nous ont montré dans le tournoi, on va dire, dans le tournoi, quand ils ont fait le tournoi à l'univers 7 vs l'univers 6, et ben, vous voyez même qu'à un moment, ils nous ont présenté un nouveau Kaioshin qui s'appelle Zamasu. Donc, les Kaioshin, comme ils sont en dessous ils sont moins puissants que comment ils s'appellent que les dieux de la destruction et tout. Donc, je pense qu'ils le respectent. Et donc, voilà pourquoi il a fait une tête bizarre. Donc, ça, déjà, ça pourrait nous amener au fait que c'est Zamasu. Ensuite, euh, Trunks, il voulait attaquer Black, mais Vegeta, lui, en bon père, il lui fait non, non, tu peux pas le battre. Direct, Goku, il va en l'air. Donc, Goku présent, quoi. Et donc, Goku, Goku, il lui fait parce que là, il y en a j'ai vu plein de youtubeurs, que ce soit Asha, que ce soit Gonzaro, du genre, ils font ouais, ils parlent pas du moment où Goku, il est en l'air et il fait ouais, comment ça s'appelle déjà? Il fait ouais, c'est vrai que tu me ressembles vachement, hein, et tout. Et donc l'autre, comment ça s'appelle? Black Goku, il fait c'est un honneur, il fait c'est un honneur de me battre contre vous. Du coup directement il commence le combat. Et donc en fait et j'explique cette action parce qu'il y aura une phrase qui va suivre. Donc en fait il y a directement pour les éloigner des autres. Enfin je pense que c'est pour les éloigner des autres. Black Goku, il lance une boule de ki, quoi, sur Goku. Donc, ce qui se passe, Goku, il retient la boule de ki, mais il va contre un mur. Quand il ressort, il fait, t'es assez fort quand même, hein. Et après, directement, il y a l'autre, là, il y a Black Goku qui dit, Black Goku, il dit, ouais, c'est un honneur d'être jugé par vous. Donc, en gros, enfin, ça dépend les traductions que vous avez eues et moi. Moi, je dis des traductions
à peu près, parce que ça fait une semaine quand même que je l'ai vu l'épisode et tout. Donc bref, voilà. Il lui dit ouais, c'est un honneur d'être, comment dire, d'être jugé par vous. Donc ça veut vraiment dire qu'il respecte Goku. Et pourtant il a le corps de Goku et il le respecte. Et ensuite il y a une autre phrase qui suit, il fait, euh, c'était, non, il a fait, je voulais vous, je voulais me battre contre vous. Ouais, il a fait, je voulais combattre contre vous avec ce corps. Ce qui nous entend à dire que vraiment, excusez-moi, ce qui nous entend à dire que vraiment c'est pas Goku ou c'est pas Goten. Je suis désolé, mais dans le futur de Trunks, déjà de un, Goten, il n'existe pas. De 2, comment il s'appelle euh, comment il s'appelle euh, Goten, même s'il existait et qu'il venait avec une time machine, on va dire, dans hum, dans le temps, dans le futur de Trunks, ce qui sera impossible parce que même à la fin de l'épisode, non, je sais pas pourquoi je raconte ça, parce qu'à la fin de l'épisode, il va détruire la time machine. Quand ils ont dit la time machine, il savait même pas ce que c'était. Il a juste vu un truc tomber. Il a fait, oh, c'est donc ça la time machine. Et il savait pas. Donc, ça sert à rien que je parle de ça. Bref, en tout cas, il a dit, j'aurais aimé combattre contre vous avec ce corps. Et donc voilà. Donc ils se battent quoi. Et ce qui se passe, ben, c'est que, comment il s'appelle Goku il se transforme. Et ensuite, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Il y en a qui voient que ils sont, au bout d'un moment, ils sont sur un pied d'égalité. Et ensuite, Black, il met un coup à Goku. Et après, il le rafale de boules de ki, là, des trucs bizarres, quoi. Les boules, là, bizarres qui sortent de leurs mains. Et donc, ce qui se passe, Goku, il esquive, il esquive. Quand il revient, eh ben, il lui met un coup. Genre, Black, il tombe pas par terre. Enfin, il tombe pas vraiment, mais il atterrit par terre, quoi. Et il lui enchaîne, Goku aussi lui enchaîne des boules de ki. Et ensuite, là, on voit Black qui, comment dire, enlève les boules de ki. Et il dit, c'est donc ça, la force du Super Saiyan Goku. Et il admire et il regarde ses mains comme ça. Donc en fait, c'est comme si vraiment c'est pas son corps. Je suis désolé, mais si vous revoyez l'épisode, vous allez comprendre que c'est pas son corps. Surtout que Zamasu, moi je dis Zamasu. Pourquoi? Déjà, il dit ouais, j'aurais aimé vous combattre avec ce corps. Ça c'est de un. Il a un anneau du temps. Non mais what the fuck, gros. Eh, Black Goku n'a jamais eu Goku n'est jamais, même Black Goku. Voilà, Black Goku, on va parler de lui parce que c'est la même chose que j'allais dire. Il n'est pas un Kaioshin, un putain de Kaioshin. Alors que Zamasu, lui, c'est un Kaioshin. Et il y a que les Kaioshin qui ont le droit d'utiliser des anneaux du temps. Merde. En plus de ça, il a une boucle d'oreille verte et blanche. Oh là là, le bout de la boucle d'oreille, celle qu'il a, ce que, comment dire, ce qui nous permet d'accrocher une boucle d'oreille sur notre oreille, et ben ça c'est blanc. Et après la boule, elle est verte. Donc tout ça peut y dire parce que Zamasu, regardez, ses cheveux ils sont blancs et sa tête elle est verte. Enfin tout son corps est vert. Donc là, vous voyez, c'est des coïncidences. Donc en fait, c'est comme je viens de vous le dire, quoi. Donc en fait, si on parle du fait que les cheveux blancs, c'est égal à le petit bout de l'oreille comment ça s'appelle déjà? Oh mince, de la boucle d'oreille. Et que la tête de Zamasu, c'est le truc vert. Ce qui voudrait dire que peut-être, vu qu'il a mis sa tête dans la boucle d'oreille et qu'il a mis sur Black Goku. Donc du coup, ça fait que c'est lui qui contrôle le corps. Donc on va dire c'est un peu comme s'il contrôlait
C'est un peu comme dans Dragon Ball GT, quoi, quand il y avait le Souffle qui contrôlait les Vegeta et tout ça. C'était égal à Baby Vegeta et tout ça. Donc, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Même si c'est tout con, vous allez me dire que c'est con, mais c'est des coïncidences. Putain. Ouais, j'ai sauté une partie en disant qu'il a un anneau du temps et que c'était un Kaioshin qui a le droit d'utiliser. J'ai dit des trucs en avance parce que c'est Wish qui allait le dire, mais c'est pas très grave. Ensuite, bah, ce qui se passe, à un moment, ils se battent, et là, il y a, euh, comment il s'appelle, je crois que c'est Krillin ou Petit Cœur, qui fait, ouais, il fait, son ki n'arrête pas d'augmenter. Et donc tous les autres ils confirment. Et donc après ils regardent et à un moment mais Trunks il fait, mais qu'arrive-t-il à Son Goku? Pourquoi ne se transforme-t-il pas comme il l'a fait avec moi tout à l'heure? Et après Vegeta il dit ouais, Son Goku a la mauvaise habitude de comment dire, de ne jamais se donner à fond au début d'un combat. Ce qui est totalement vrai. Et puis ensuite, à un moment, ils se battent. Et là, on voit que Goku commence à prendre un peu de confiance. Après, à un moment, il fait, bon, on va passer au sérieux. Et après, il commence à donner des coups dans le cœur, dans le torse, quoi, de Black Goku. Et à un moment, il a donné un gros coup et Black Goku, bah, il a savouré, quoi. Il a savouré le coup, hein. Parce que ça lui a fait vraiment mal, hein. Et donc il a commencé à attraper son cœur, il avait mal. Et donc c'est là qu'en fait à un moment il se donne il se donne un point. Et là je vous mets la photo. Donc ils se donnent un point, leurs points ici ils se croisent quoi. Enfin je sais pas comment dire. Euh, leurs points je sais pas comment vous dire mais ils se croisent on va dire. Et donc après là il y a euh, le truc temporel là. Le truc temporel là, dans lequel Black il est venu. Le trou temporel, on va dire, spatio-temporel, dans lequel Black il est venu, et ben en fait, ce trou-là, et ben il commençait comment dire, il commençait à refaire venir Black, enfin, il commençait à l'attirer, comme s'il fait, viens, 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 on retourne à la maison, viens, mon enfant, viens. Non, je rigole. Mais en tout cas, il attirait, quoi. Donc il fait enfin, il lui parlait pas, hein, mais il attirait, on va dire, il attirait son âme et tout ça. Et donc Black, il pouvait pas résister. Et là, Goku, il revient encore, il lui met deux coups dans le cœur. Black, il part dans le futur. Mais avant de partir, à cause de leur force, quoi, ben, ils font tomber la time machine. À cause des impacts qu'ils font, le vent qui font là, et ben ça fait tomber la time machine. Et du coup, Trunks il fait oh non la time machine, ce qui a fait que Black il a compris que c'était une time machine, ce qui était par terre. Et avant de partir, bah il a détruit la time machine et il s'est barré. Donc c'est là que ensuite Goku bah il comprend pas comment ça se fait qu'il est parti, le petit Black. Et ben, après on lui explique, ouais, enfin oui, je lui explique, ouais, qu'il devait partir et pouvait pas rester. C'est pas comme s'il voulait partir de lui-même. Ça se voyait qu'il était aspiré et tout. Et donc après, il y a Wish qui explique, ouais, que normalement l'anneau du temps euh, comment dire, est utilisé que par les Kaioshin. Alors que quand Beerus lui-même a dit, moi, j'ai déjà vérifié, il n'y a jamais eu un sosie de Goku, un sosie, pardon, de Goku dans les Kaioshin. Et ensuite, dans le combat, je suis désolé, je l'ai pas dit, dans le combat, et ben en fait, il y avait un moment comment dire, au début du combat, il y avait Beerus était assis sur son transat avec lui, faisait ah Goku contre Goku, ça va être intéressant. Et puis au bout d'un moment, il a fait
Euh, oui, je le fais. Vous voyez ce qui, cette aura est bizarre et tout ça. Et donc, comment il s'appelle hum, Beerus, il fait ouais, donc ce ne sera pas un combat Goku contre Goku. Et si vous avez pas remarqué, pendant qu'ils se battent, pour ceux qui ont vu l'épisode, et ben, comment il s'appelle Goku? Non, Black Goku. À un moment, il s'est transformé et il avait pratiquement la même aura que le Super Saiyajin Blue ou le Super Saiyajin God rouge quoi. Euh, c'est vraiment impressionnant parce qu'il a normalement, je sais pas. Enfin, il s'est transformé bizarrement et l'aura, euh, c'est pas sa couleur qui ressemblait, mais c'était la façon dont Toriyama l'a faite, comme si c'était le Super Saiyajin Blue. Et ça ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on pourrait se dire quoi? Soit il est... Non, mais c'est impossible qu'il soit un Super Saiyajin God maléfique. C'est impossible. Donc on pourrait se dire, ouais, il a débloqué Super Saiyajin 1 et Toriyama a juste décidé de nous faire peur, en quelque sorte, quoi. Ou bien, surtout que après ça, bon, je continue, après je dis ma petite théorie. Donc on retrouve Wish qui dit, ouais, l'anneau du temps est utilisé que par les Kaioshin. Et donc là, après, Trunks, je sais pas s'il est vraiment intelligent, cet enfant. Il vient demander à Beerus, le dieu de la destruction, s'il a pas un anneau du temps. Merde. Je suis désolé. Mais attendez, il va demander à un dieu de la destruction un anneau du temps. Faut réfléchir, Trunks, souvent. Bref. Bah, ensuite, le dieu de la destruction, Beerus, il lui dit, ouais, je sais pas d'anneau du temps, parce que je suis un dieu de la destruction. Et ensuite, Krillin, il dit, ce que t'as fait la dernière fois quand Freezer était revenu, quand il avait détruit la Terre, tu pourrais pas le faire pour ramener Trunks dans le futur? Et bah, oui, je lui explique tout simplement que non, sa limite c'est que 3 minutes et même même avec un anneau du temps, on a le droit qu'à aller dans le futur et revenir dans le présent ensuite. Donc par exemple, on est lundi. Je peux aller à mercredi, mais je vais passer au moins une journée et je dois retourner à lundi. Mais je peux pas, mais je peux pas. Ils ont même dit que dans le monde des dieux, voyager dans le passé c'est interdit. Donc en gros, je peux pas partir de lundi à vendredi dernier. C'est interdit. Donc c'est bizarre vraiment que lui puisse faire ça. Donc c'est tous ces trucs-là, ça nous amène vraiment à Zamasu. Parce que je me demande pourquoi Toriyama, il nous ramène Zamasu dans l'histoire. Dites-moi pourquoi. Ceci veut dire que vraiment il y a un lien avec les méchants. Donc ensuite, bah on retrouve Black qui est dans le futur et en fait on le voit, bah il est là, il rigole et il tombe par terre. Ensuite, tu fais, j'ai ancré le style de combat de Goku en moi. Donc ça, c'est très problématique, moi je dirais. Il a dit, j'ai ancré le style de Goku en moi. Et donc voilà, il dit ça. Et en fait, je vous spoil un peu, hein, parce que là, l'épisode 51 il est sorti, donc je vais vous dire un peu une seule partie hein, de l'épisode 51. Parce que je l'ai déjà vu aussi. Et il y a juste un petit truc là, vu que je viens de dire ouais qu'il a dit, il a ancré euh, le style de combat de Goku. Je voulais pas que quand je vais faire la review de l'épisode de 51, j'oublie. Donc il a en même temps dans l'épisode 51, bah à un moment on voit que il se met de la même position que Goku. Donc il met les bras, les mains, tout comme Goku. Et après on voit genre une petite lumière blanche qui le traverse. Et ça fait du style, ouais, quand la lumière blanche elle le traverse, et ben ce truc il devient orange. Là où elle le traverse, bah ça devient orange comme si c'était Goku et tout ça. Comme si c'était Goku qui prenait, qui se mettait en place pour se battre. Donc voilà, ça c'est très très problématique. Ah, je suis désolé, mais s'il a le style de Goku, bah ça va être chaud hein, de le battre. Et bref, ensuite, on voit une image de Mai.
Mai, quoi, qui tout le monde croyait morte, et en fait elle est vivante. Donc vrai rebondissement, moi je la croyais pas morte, mais il y en a plein qui la croyaient morte et tout ça, ils faisaient ouais, quand Trunks l'a pris dans ses mains, elle a tourné sa tête et tout. Mais non, je suis désolé, elle est pas morte. Par contre, j'avoue qu'il y a une incohérence entre la maille du présent et la maille future. Ouais, ça c'est une incohérence, parce que faudrait vraiment qu'on sache Maï, elle a quel âge. Parce que là, moi je dis, c'est difficile de comprendre là. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ce qui s'est passé. Ah non, ouais, Trunks il pleurait devant la time machine. Et il disait ouais, je peux plus retourner chez moi et tout ça. Et donc Vegeta, en bon père, il fait t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et là, Bulma apparaît et elle a trouvé la time machine de sel qu'elle refait sortir. Et donc dans l'épisode, dans la review que je veux faire de l'épisode 51, vous allez comprendre pourquoi elle a sorti la time machine et comment elle a eu la time machine de Cell. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, enfin j'espère que cette première review vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et tchuss tout le monde.